Lors de notre précédente rencontre, venez et voyez, vous avez entendu que Jésus, mort et ressuscité, nous a envoyé son Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est quelqu'un. C'est Dieu lui-même en personne. Le grand docteur de l'Église, saint Augustin, explique que le Père aime le Fils, au cœur de la Trinité, et que le Fils aime le Père. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est cet amour entre le Père et le Fils. Donc vous voyez qu'on peut dire que l'Esprit Saint, c'est l'amour en personne, l'amour lui-même qui se donne et qui se reçoit. Dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, qui sont en quelque sorte la saison 1 de l'histoire de l'Église, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve que l'Esprit Saint est venu sur les apôtres et les premiers disciples au matin de la Pentecôte. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Donc vous venez de l'entendre dans ce récit des Actes des Apôtres, l'Esprit Saint s'est manifesté sous deux formes. D'abord sous la forme d'un souffle, d'un vent, qui peut être puissant, mais qui peut être aussi discret, et qui est toujours insaisissable. Mais l'Esprit Saint s'est aussi manifesté sous la forme d'un feu. C'est comme le feu d'un grand amour qui va se répandre d'une flamme à l'autre. Et cet amour, que nous dit-il ? Il nous dit que dans toute notre vie, nos relations d'amour avec un père, une mère, un enfant, une femme, un mari, un ami, sont des étincelles de ce grand amour, et nous sommes invités à nous laisser embraser par ce grand amour pour qu'à son tour, il embrase toutes nos relations. Dans la Bible, il y a plusieurs manières de représenter l'Esprit Saint. Il apparaît notamment comme une eau vive, jaillissante. C'est comme cela que Jésus l'annonce à la Samaritaine, en lui parlant de l'Esprit Saint qui jaillira en elle comme une eau vive qui viendra la désaltérer et étancher toutes ses soifs. Mais l'Esprit Saint, il apparaît aussi au baptême de Jésus comme une colombe qui descend sur lui. La colombe qui est aimable, légère et qui apporte la paix. Dans la Bible, l'Esprit Saint est présent dès l'origine, au commencement. Au premier chapitre de la Genèse déjà, le texte parle de lui. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Tout au long de l'Ancien Testament, des hommes sont choisis et appelés par Dieu, et ils sont remplis d'Esprit Saint pour accomplir des missions précises. C'est Abraham, Moïse, les prophètes, et les chrétiens rappellent cette histoire biblique dans la prière du « Je crois en Dieu », où ils disent à propos de l'Esprit Saint, « Il a parlé par les prophètes ». Donc vous le voyez, cet Esprit Saint qui est esprit de sagesse et de vérité, il traverse toute la Bible, il traverse toute l'histoire de l'humanité. Et s'il traverse ainsi toute l'histoire de l'humanité, c'est parce qu'il traverse toutes nos vies, chacune de nos vies. L'Esprit Saint est créateur. Il nous fait vivre de la vie de Dieu. Et lorsque Dieu nous crée, il dépose en nous son souffle, son Esprit Saint. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Esprit Saint entre dans la vie des hommes, dans le cœur des hommes. Il permet d'avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, qui met dans l'assurance qu'on a Dieu pour Père et Jésus pour Frère. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu dit à son peuple « Je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple, voilà les lois que vous allez observer. » Vous connaissez certainement les 10 commandements qui ont été transmis par Moïse. Sans l'Esprit Saint, ces commandements n'apparaissent que comme des contraintes extérieures, des obligations. Tu ne feras pas, tu ne commettras pas,
etc. Mais le prophète Jérémie annonce qu'un jour, Dieu lui-même viendra inscrire ses commandements dans le cœur de chacun, par l'Esprit Saint qui sera donné. Je mettrai mes lois au plus profond d'eux-mêmes, je les inscrirai sur leur cœur. Cela change tout. L'Esprit Saint nous aide à intérioriser la loi de Dieu pour comprendre cette loi et pour la vivre avec sagesse. Et comment cela va-t-il se faire? C'est le prophète Ézéchiel qui va répondre à cette question avec sa célèbre citation. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en mon nom mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Donc ce que nous voyons, c'est que c'est grâce à l'Esprit Saint que nous pouvons être fidèles à ce que Dieu veut pour nous. Mais alors question, qui est concerné? Est-ce que cela vaut pour tous ou seulement pour certains? Eh bien, c'est un autre prophète, Joël, qui répond à la question, qui est cité par l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres au moment d'expliquer ce qui se passe à la Pentecôte. Et voilà ce que dit Joël. Je répandrai mon esprit sur tout être de chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Si l'Esprit Saint est pour tous, cela veut dire que c'est aussi pour chacun de nous, chacun de vous. Et cet Esprit, il réalise ce miracle incroyable dont nous parlait saint Paul et que nous allons réentendre. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors nous avons déjà vu plusieurs images de l'Esprit Saint, le souffle, le vent, la colombe, l'eau, le feu. Et voilà une nouvelle image tirée de la vie quotidienne, c'est l'image du verre d'eau chaude avec un sachet de thé qui se diffuse. Le verre d'eau chaude, il est un peu comme notre vie, avec sa chaleur, qui est notre vie le réceptacle de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, eh bien, il ressemble à ce sachet, à ce thé qui se diffuse dans cette eau chaude et qui se répand dans le verre. Dieu vient en nous dans notre vie humaine. Cela veut dire que ce n'est pas la peine d'aller le chercher là-haut dans le ciel, comme le dit saint Paul. Il se rend présent au fond de nous. Et nous avons toute une vie intérieure que nous devons découvrir et approfondir dès maintenant, grâce à l'Esprit Saint. Et partout dans les Actes des Apôtres, l'Esprit Saint se diffuse à l'intérieur de tous ceux et toutes celles qui l'attendent et qui l'accueillent, pour que, à leur tour, ils vivent de l'amour de Dieu, cet amour qu'est l'Esprit Saint entre le Père et le Fils. Et plus les chrétiens prient ensemble, comme des frères, plus ils témoignent de ce que Jésus leur apporte. L'Esprit Saint donne sa force, comme nous le dit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Peut-être que dans nos vies aussi, nous pouvons repérer des moments où Dieu nous a donné une force, c'est-à-dire un élan pour dire une parole libératrice, nous inspirer des mots qui touchent, qui consolent, qui relèvent, qui encouragent. L'Esprit Saint est là, il habite en nous, en permanence. Et plus nous lui laissons de la place, plus il se répand en nous, à travers nous, entre nous, autour de nous. À la Pentecôte, l'Esprit Saint donne aux apôtres la force de témoigner de Jésus, de témoigner avec assurance. Et l'un des signes caractéristiques de l'Esprit Saint, c'est justement l'assurance, avec laquelle on peut parler de Jésus en public et en privé. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Peut-être que pour vous, la figure paternelle n'est pas forcément associée à la tendresse et à l'amour. Et du coup, l'image de Dieu Père est quelquefois faussée. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient, par notre vie de prière et par notre vie fraternelle,
eh bien il nous donne un regard nouveau et plus juste. Et nous nous reconnaissons fils et filles de Dieu de telle sorte que nous pouvons appeler Dieu Père, Papa, comme le fait Jésus lui-même. Et si l'Esprit Saint nous rend fils, filles de Dieu, alors il nous rend frères, sœurs, les uns des autres. Et cela est important, parce que si nous regardons les personnes présentes que nous sommes maintenant, nous pouvons peut-être nous dire que nous ne nous serions jamais rencontrés, que nous avons sûrement des situations de vie très différentes, de vie sociale, d'éducation, de sensibilité. Et pourtant, nous avons partagé ensemble et cela nous a certainement rapprochés et a créé des liens entre nous. L'Esprit Saint est source d'unité. Il rapproche les uns des autres et il fait vivre ensemble ce feu, cette ardeur qu'est l'amour de Dieu. Il fait de nous une famille. Cela veut dire que dans notre vie de famille, lorsqu'il arrive qu'il y a un peu de bazar, eh bien vous pouvez appeler à l'aide l'Esprit Saint. Il peut vous aider à retrouver, à refaire l'unité, à recevoir les dons nécessaires. Seulement pour cela, il faut prier et l'Esprit Saint nous aide à prier. Comme le dit très justement et magnifiquement saint Paul dans son épître aux Romains. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Nous ne savons pas trop comment prier, qu'à cela ne tienne. Dans notre prière, ouvrons-nous à Dieu. Prenons du temps pour être à sa disposition et demandons de l'aide à l'Esprit Saint pour qu'il nous aide lui-même à rentrer en dialogue. Il nous donnera les mots, il priera en nous, pour nous aider à nous adresser à notre Père qui nous attend patiemment et qui désire vivre en alliance avec nous. Nous sommes tous divisés à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre corps, dans notre vie affective, intellectuelle, etc. Alors que Dieu, lui, est un. Il n'est pas divisé. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, vient en nous pour nous faire sortir de nos divisions intérieures, de nos discordes. Il vient nous conduire vers une harmonie, vers une beauté, une unité intérieure. Et c'est merveilleux. C'est cela, vivre une conversion. C'est accepter de s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint qui peut nous conduire à changer de cap, qui peut nous aider à progresser et à nous détourner de ce qui est mal ajusté. Eh bien, cette vie nouvelle dans l'Esprit Saint, au quotidien, c'est ce que nous souhaitons à chacun de vous et à chacun de vos enfants. L'Esprit Saint, il porte du fruit dans notre vie. Et ce fruit de l'Esprit Saint, c'est le fruit de notre collaboration avec lui. Saint Paul, dans son épître aux Galates, le dit magnifiquement et nous l'écoutons. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Voilà, c'est tout cela en même temps, le fruit de l'Esprit Saint dans notre vie. Et le pape François synthétise cela en disant « La sainteté, au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. » Quand vous demandez à l'Église catholique le baptême, le sacrement de baptême pour votre enfant, ou le sacrement de mariage pour vous-même, vous ne le saviez peut-être pas en arrivant, mais en réalité, vous demandez beaucoup plus qu'une cérémonie, beaucoup plus qu'une bénédiction de votre amour, et beaucoup plus qu'une simple adhésion à des valeurs chrétiennes. Ce que vous demandez, c'est à recevoir un don de Dieu, une présence agissante de Dieu dans votre vie, à un moment particulier. Et ça, c'est un véritable cadeau. Quand vous choisissez de baptiser votre enfant à l'Église, vous reconnaissez l'action de Dieu dans sa vie et en même temps, vous vous engagez à l'accompagner sur un chemin de vie chrétienne. Et c'est un chemin quotidien. Cela, c'est pour votre enfant. Et pour vous, lorsque vous demandez le sacrement de mariage, eh bien de la même manière, Dieu s'engage avec vous et il chemine avec vous dans votre vie quotidienne. Et vous demandez à l'Esprit Saint, dont nous venons de parler, de vous soutenir pour vivre l'amour mutuel entre vous, pour fonder
votre foyer et pour être là où vous vivez, des témoins de l'amour infini de Dieu. Donc ça, c'est un vaste programme qui est très beau. Et pour cela, nous allons rendre grâce à Dieu en chantant « Viens, Esprit de sainteté ». Esprit de sainteté,